Il y a une situation qui est bien pire que ne pas avoir d'amis, c'est le fait d'avoir des faux amis. De croire qu'on a des personnes proches autour de nous qui nous veulent du bien, alors qu'en réalité, elles nous font du mal. On va voir dans cette vidéo quels sont les signes qui vont vous permettre de reconnaître les faux amis, de voir comment les détecter, comment les éliminer de votre vie et comment les remplacer par des meilleures amitiés. Allez, c'est parti! Le premier signe qu'une personne est un faux ami, c'est quand l'amitié n'est pas équilibrée. Si vous faites beaucoup d'efforts pour cette personne, que vous l'invitez systématiquement et qu'en retour elle ne vous propose jamais rien, qu'elle semble peu motivée à vous répondre, peu motivée à vous voir, alors c'est certainement que vous comptez moins pour cette personne que cette personne compte pour vous. Et ça peut vite mener à une amitié toxique de votre côté. Le deuxième signe assez flagrant qu'une personne est un faux ami, c'est si cette personne dit du mal de vous quand vous n'êtes pas là. Si on vous rapporte le fait qu'une personne parle de vous dans votre dos, ou que cette personne parle régulièrement en mal de ses meilleurs amis, vous pouvez être sûr que quand vous n'êtes pas là, c'est pareil pour vous. Dans ce cas-là, on n'a pas affaire à un vrai ami, parce qu'un vrai ami ou une vraie amie vous soutiendrait. Quelqu'un qui vous apprécie vraiment vous défendrait quand vous n'êtes pas là. Donc attention aux gens qui sont sympas en face, mais qui vous dézinguent dans votre dos. Et d'ailleurs, c'est le troisième signe pour repérer que quelqu'un est un faux ami, c'est quand cette personne change de comportement dès qu'il y a un enjeu. C'est-à-dire, elle peut être très sympathique avec vous au quotidien, mais dès qu'il y a un enjeu, cette personne vous rabaisse ou essaye de prendre votre place. On a tous eu cet ami qui est très sympa avec nous, jusqu'au moment où il y a une fille célibataire qui arrive. Et dans ces cas-là, cet ami est prêt à tout pour passer avant, ou ce collègue qui se dit d'accord avec nous, qui critique la direction dans le dos, mais dès qu'il y a une nouvelle mission ou une promotion qui arrive, va pareil nous trahir, nous traîner dans la boue, alors qu'on s'attendait à ce qu'elle soit solidaire avec nous. Ça, c'est vraiment un signe d'une fausse amitié. Le quatrième signe que c'est une fausse amitié, c'est quand vous avez l'impression d'être systématiquement le bouche-trou de l'autre personne. C'est-à-dire vous ne voyez l'autre que quand elle a épuisé toutes les autres possibilités, ou quand la personne ne vous invite que quand elle a besoin de plus de personnes, pour faire un cadeau commun par exemple, ou parce qu'il faut tant de joueurs pour faire une partie d'un jeu de société et qu'il leur manque quelqu'un. Si vous n'êtes pas invité normalement et que vous n'êtes là qu'en cinquième roue du carrosse, c'est que l'amitié n'est pas vraiment saine. Le sixième signe pour détecter un faux ami ou une fausse amie, c'est le fait que cette personne va vous critiquer en public, de manière directe ou indirecte. En tout cas, elle va vous faire du mal, elle va vous rabaisser publiquement. Ça peut être soit des critiques directes ou répétées, ou plus insidieusement, comme le font les personnes toxiques, des critiques sur vos goûts, sur vos actions, qui ne vont pas être directes, mais vous allez comprendre l'allusion. Par exemple, si vous avez confié à cette personne que vous étiez fan de musique classique, en public, elle va faire des réflexions comme « de toute façon, les gens qui écoutent de la musique classique sont des idiots ». Un vrai ami ne ferait jamais ça, il serait concerné par le fait que vos goûts sont importants et qu'on doit les respecter. Le septième signe d'une fausse amitié, c'est quand la personne ne vous appelle que quand elle a besoin de vous. C'est-à-dire elle a besoin d'une voiture et vous en avez une, elle a besoin de déménager ou elle a besoin que vous lui présentiez quelqu'un. À ce moment-là, elle va venir, elle va être très sympa avec vous, mais dès qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut, elle ne vous appellera plus, elle ne vous contactera plus. Ça, c'est une fausse amitié parce que c'est une amitié qui est intéressée. Le huitième signe qui va montrer qu'une amitié est fausse ou en tout cas légèrement toxique, ça va être le fait que à chaque fois que vous voyez l'autre personne, l'autre déverse toutes les choses négatives sur vous et par contre ne va pas écouter vos problèmes personnels, ne va pas vous aider à vous soulager d'un fardeau. En gros, vous êtes le confident de l'autre, vous lui servez de psy gratuit. Donc à chaque fois que vous voyez à la fin l'autre va mieux, mais vous allez moins bien parce que vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Alors bien sûr, ça ne suffit pas à déterminer qu'une amitié est toxique, mais c'est un signe parmi d'autres. Une amitié doit être équilibrée, parfois vous n'allez pas bien, parfois c'est l'autre qui va pas bien. Vous devez vous écouter mutuellement et pas que ça soit complètement déséquilibré, c'est-à-dire que vous aidiez tout le temps l'autre sans que l'autre vous aide. Je vous rappelle aussi que j'ai écrit un livre complet sur le sujet des dynamiques sociales, ça s'appelle « Deviens super sociable en 30 jours ». Je vous mets le lien dans la description et peut-être quelque part ici. Le neuvième signe que la personne en face est un faux ami, c'est quand elle vous critique régulièrement sur quelque chose qui vous complexe, au risque de vous faire du mal, surtout si vous lui avez dit que ça vous fait du mal. On peut tous être maladroits et faire des vannes sur quelque chose qui va toucher un de nos amis. Mais si cet ami nous dit « Attention, quand tu parles de mon célibat ou quand tu parles de ma calvitie, moi ça me fait du mal parce que c'est quelque chose qui me complexe », derrière on va arrêter. On ne va pas volontairement lui faire du mal. Par contre, si vous avez déjà exprimé à quelqu'un que ces remarques répétées sur un des sujets vous mettaient mal à l'aise et que cette personne continue publiquement à vous rabaisser, à vous vanner là-dessus, c'est que c'est un faux ami. Elle ne veut pas votre bien. Elle veut juste se mettre en avant, faire rire les gens à vos dépens. Le signe suivant qui fait que vous avez peut-être affaire à un ou une fausse amie, c'est le fait que la personne en face ne respecte pas vos goûts, ne respecte pas vos différences. Si la personne en face essaye systématiquement de vous convaincre que vous avez tort et de vous faire rejoindre son opinion à elle, de vous faire rejoindre ses goûts en disant que vous avez tort, c'est qu'elle ne vous respecte pas complètement en tant que personne. Vous avez le droit d'avoir des goûts différents même si vous êtes très amis. C'est pas parce que vous êtes amis que vous devez adhérer à 100% à ce que va dire l'autre.
vous avez le droit de temps en temps de ne pas être d'accord. Si la personne en face essaye de vous forcer à être comme elle, à penser exactement comme elle dans toutes les situations, c'est que c'est un ou une fausse amie, ou en tout cas une amitié qui est légèrement toxique. Et le dernier signe important pour repérer qu'une personne est potentiellement un ou une fausse amie, c'est le fait que cette personne ne va jamais vous complimenter sur vos réussites. Au contraire, quand vous lui partagez quelque chose qui est vraiment cool et qui arrive dans votre vie, une de vos victoires, elle va avoir tendance à la rabaisser. Alors parfois inconsciemment, parfois par jalousie, mais en tout cas, si c'est un comportement qui arrive régulièrement, n'hésitez pas à lui en parler. Et si derrière elle continue, eh bien c'est qu'il y a un problème et peut-être une toxicité au niveau de votre relation. Alors attention, quand je dis relation toxique, ça ne veut pas dire forcément que l'autre personne est toxique. Ça veut dire qu'elle est toxique dans le cadre d'une amitié avec vous. Ça ne vous fait pas forcément du bien de rester ensemble. Et ça m'est moi aussi arrivé par le passé d'être toxique pour certains de mes amis parce que je critiquais leur réussite, tout simplement parce que j'étais jaloux d'eux. J'arrivais pas à me mettre en couple, j'arrivais pas à avoir les réussites qu'ils avaient professionnellement ou dans le cadre de leurs loisirs, et du coup j'avais tendance à les critiquer dès qu'ils changeaient quelque chose parce que moi j'étais incapable de changer, j'étais incapable de progresser. Donc s'il y a un des signes ou même plusieurs que j'ai dit dans cette vidéo chez certains de vos amis, ne les rejetez pas pour autant. Essayez dans un premier temps d'améliorer les choses, parlez-en à ces personnes et voyez si elles le font volontairement ou pas. C'est peut-être juste simplement que ces personnes sont mal dans leur peau à un moment donné et qu'elles ne voient pas d'autre solution que de vous rabaisser inconsciemment pour elles se sentir bien. Mais si malgré vos discussions, ce sont des choses qui continuent, si vous voyez que c'est fait dans le but de vous nuire, alors c'est que ces amitiés ne sont pas vraiment bonnes pour vous, qu'elles sont légèrement toxiques ou même complètement toxiques, et dans ces cas-là, vous pouvez simplement choisir de moins voir ces personnes ou de ne plus les voir du tout. Et surtout de remplacer ça par des nouvelles rencontres. C'est pas une bonne idée de vous couper de tous vos anciens amis juste parce qu'ils ont un ou deux points de cette liste. Mais quand même, essayez au maximum d'assainir vos relations. Avoir des amis qui disent du bien de vous, qui vous soutiennent, qui pensent du bien de vous, qui ont envie de vous voir, c'est quelque chose qui est hyper épanouissant. Et du coup, ça vaut le coup de travailler à ça. Et je le répète, c'est pas parce qu'il y a un point dans la liste que vous devez forcément couper les ponts avec cette personne. Au contraire, il peut y avoir des amitiés qui à un moment sont pas idéales et qui, quelques mois, quelques années plus tard, redeviennent plus équilibrées et satisfaisantes. Ça peut être simplement dû à une mauvaise période dans sa vie ou dans la vôtre qui fait que vous n'êtes plus compatible à 100% à un moment. Donc prenez un peu de recul, voyez comment vous vous sentez et parfois dans certains cas, oui, il faut couper les ponts. Si de manière répétée, dans le temps, dans la durée, vous vous rendez compte qu'une amitié vous est néfaste, vous tire vers le bas systématiquement, que la personne en face n'est pas bienveillante avec vous, qu'elle ne souhaite pas votre succès, oui, dans ces cas-là, ça vaut le coup de couper les ponts. Mais ne le faites pas non plus systématiquement. Sinon, vous allez vite manquer d'amis. Et n'oubliez pas que peut-être que vous faites aussi ces petites erreurs, ces maladresses avec certains de vos amis. Donc cette liste, elle est autant pour comprendre les mauvais comportements de vos amis que de vous corriger les mauvais comportements que vous pourriez avoir avec certains de vos amis. Et encore une fois, je ne vous jette pas la pierre parce que c'est des erreurs que j'ai faites pour certaines d'entre elles. Personne n'est parfait, surtout au niveau social, et on a tous déjà fait des erreurs dans nos amitiés, et on continuera à en faire. C'est ok. N'hésitez pas une ou deux fois par an à faire ce petit bilan, à vous poser des questions sur vos amis. Est-ce qu'ils font certaines de ces erreurs de manière répétée? Quelles sont les personnes que vous devriez peut-être moins voir? Quelles sont les personnes à qui vous devriez discuter justement, des amis à qui vous tenez et qui font ces erreurs, de leur dire « Bah écoute, quand tu fais telle ou telle chose, ça me blesse. Donc essaye de changer ce comportement à l'avenir. » Et vous verrez que les personnes qui tiennent à vous, elles s'excuseront. Souvent, elles ne le font pas volontairement et elles modifieront leur comportement. Si elles ne modifient pas leur comportement, ça veut dire que ce sont des personnes qui ne tiennent pas vraiment à vous, qui ne font pas vraiment attention à ce que vous pensez, à vos sentiments. Et dans ces cas-là, bah oui, ça peut valoir le coup de moins les voir, voire de ne plus les voir du tout. Si certains de ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like, ça soutient la chaîne, ça soutient son développement, donc c'est quelque chose qui est important. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Hervé Leroux. Salut!